Je me souviens encore de ce jour comme si c'était hier. C'était un dimanche ensoleillé de printemps, et mon cœur battait la chamade alors que nous nous dirigions vers la maison de mes beaux-parents. Jean, mon fiancé de l'époque, m'avait assuré que tout se passerait bien, mais je ne pouvais m'empêcher de ressentir une certaine appréhension. Lorsque nous sommes arrivés, Madame Dubois, ma future belle-mère, nous a accueillis sur le pas de la porte. Son sourire semblait cordial, mais ses yeux racontaient une toute autre histoire. « Bienvenue, Sophie », m'a-t-elle dit d'une voix mielleuse. « Nous sommes ravis de enfin vous rencontrer. » J'ai souri en retour, essayant de cacher mon malaise. « Merci beaucoup, Madame Dubois. C'est un plaisir pour moi aussi. » Nous sommes entrés dans la maison, et j'ai immédiatement été frappée par la perfection de l'intérieur. Chaque objet semblait avoir sa place, pas un grain de poussière n'était visible. Je me suis sentie soudainement inadéquate dans mes vêtements simples. Au cours du déjeuner, la conversation était polie mais tendue. Madame Dubois posait des questions qui semblaient innocentes en surface, mais qui cachaient des pièges subtils. « Alors, Sophie, que faites-vous dans la vie ?» a-t-elle demandé entre deux bouchées. « Je suis assistante sociale », ai-je répondu fièrement. « Oh » a-t-elle dit, avec un petit rire qui m'a fait frissonner. « C'est intéressant. Et vous pensez que c'est une carrière stable pour fonder une famille ?» Jean est intervenu rapidement. « Maman, Sophie adore son travail et elle est très douée. » Madame Dubois a hoché la tête, mais son regard disait clairement qu'elle n'était pas impressionnée. Plus tard, alors que j'aidais à débarrasser la table, elle s'est approchée de moi dans la cuisine. « Sophie, ma chère, a-t-elle dit doucement, j'espère que vous comprenez l'importance de la famille pour nous. Jean a toujours été un garçon si délicat. Il a besoin de quelqu'un qui puisse vraiment prendre soin de lui. » J'ai senti mon cœur se serrer. « Je l'aime profondément, Madame Dubois. Je ferai tout pour le rendre heureux. » Elle m'a regardé de haut en bas, comme si elle évaluait un objet dans une boutique. « Nous verrons », a-t-elle murmuré avant de sortir de la cuisine. Le reste de la journée s'est déroulé dans une atmosphère étrange. Chaque fois que je croisais le regard de Madame Dubois, je sentais qu'elle me jugeait, qu'elle cherchait mes faiblesses. Ses commentaires, bien que toujours polis en apparence, semblaient avoir un double sens. « Oh, cette robe est charmante, Sophie. C'est tellement simple. Jean m'a dit que vous aimez cuisiner. J'espère que vous apprendrez à faire ses plats préférés. Il est tellement habitué à une cuisine raffinée. » Quand nous sommes finalement partis, j'étais épuisée émotionnellement. Dans la voiture, Jean m'a demandé comment j'avais trouvé sa famille. « Ils sont charmants », ai-je menti, ne voulant pas gâcher sa joie évidente. Mais au fond de moi, je savais. Je savais que ce n'était que le début d'une longue bataille. Madame Dubois ne me voyait pas comme la femme idéale pour son fils, et elle allait me le faire savoir, subtilement mais sûrement, à chaque occasion. Cette première rencontre a planté les graines d'un conflit qui allait durer des années. Chaque regard, chaque commentaire, chaque geste de ma belle-mère me rappellerait constamment que pour elle, je n'étais pas à la hauteur. Et malgré mon amour pour Jean, je ne pouvais m'empêcher de me demander si un jour, je serais capable de gagner l'approbation de cette femme qui semblait déterminée à me voir échouer. Les mois avaient passé depuis cette première rencontre, et la tension entre ma belle-mère et moi n'avait fait que croître. Chaque visite, chaque appel téléphonique était une épreuve, mais rien ne m'avait préparé à ce qui allait se passer ce jour-là. C'était un samedi matin, et Jean était parti tôt pour un voyage d'affaires. J'étais seule à la maison quand j'ai entendu frapper à la porte. Quand j'ai ouvert, j'ai été surprise de voir Madame Dubois sur le pas de la porte, un sourire crispé sur le visage. « Bonjour, Sophie », dit-elle d'un ton faussement joyeux. « J'espère que je ne vous dérange pas. »« Non, bien sûr que non », ai-je répondu, essayant de cacher ma surprise. « Entrez, je vous en prie. » Elle est entrée, son regard scrutant chaque recoin de notre appartement. J'ai remarqué ses sourcils se froncer légèrement lorsqu'elle a vu la pile de vaisselle dans l'évier et les vêtements éparpillés sur le canapé. Je n'attendais pas de visite, ai-je bafouillé, gênée. Évidemment, a-t-elle répondu sèchement. Nous nous sommes assises dans le salon, et j'ai proposé du thé. Pendant que je le préparais, je pouvais sentir son regard me suivre, me jugeant à chaque mouvement. « Alors, Sophie, a-t-elle commencé une fois que je me suis assise, comment se passe votre vie de couple ?
Très bien, ai-je répondu, essayant de paraître confiante. Jean et moi sommes très heureux. Elle a pris une gorgée de thé, grimaçant légèrement. Vraiment? Parce que ce n'est pas ce que j'ai cru comprendre. Mon cœur s'est arrêté. Que voulez-vous dire? Eh bien, ma chère, a-t-elle dit, posant sa tasse, Jean m'a appelé hier soir. Il semblait préoccupé. J'ai senti la panique monter en moi. Jean et moi avions eu une petite dispute la veille au sujet des tâches ménagères, mais rien de sérieux. Du moins, c'est ce que je pensais. Ce n'était qu'un petit désaccord, et j'essayais d'expliquer. Ça arrive dans tous les couples. Madame Dubois a secoué la tête, son expression se durcissant. Sophie, il est temps que nous ayons une conversation franche. Vous êtes une épouse déplorable. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac. J'ai senti les larmes me monter aux yeux, mais j'ai essayé de les retenir. Je ne comprends pas, ai-je murmuré. Oh, vraiment, a-t-elle répliqué, sa voix montant. Regardez autour de vous. Cet appartement est un désastre. Comment pensez-vous que Jean se sent en rentrant dans un tel chaos après une longue journée de travail? J'ai essayé de me défendre. Nous travaillons tous les deux, Madame Dubois. Nous partageons les tâches. Partager les tâches, m'a-t-elle coupé. Une vraie femme sait prendre soin de son foyer et de son mari, peu importe ses autres responsabilités. Elle s'est levée, parcourant la pièce du regard. Et ne parlons même pas de votre cuisine. Jean m'a dit que vous ne savez même pas faire son plat préféré correctement. Chaque mot était comme un couteau s'enfonçant dans mon cœur. Je me suis sentie soudain minuscule, insignifiante. Mais le pire, a-t-elle continué, se tournant vers moi avec un regard glacial, c'est que vous êtes en train de détruire la vie de mon fils. Quoi, ai-je balbutié, choqué. Jean avait un avenir brillant devant lui. Un poste important dans l'entreprise familiale l'attendait. Mais depuis qu'il est avec vous, il a perdu toute ambition. Il se contente d'un travail médiocre et d'une vie médiocre. Les larmes coulaient librement sur mes joues maintenant. Ce n'est pas vrai, ai-je protesté faiblement. Jean est heureux. Nous sommes heureux ensemble. Madame Dubois a ri, un son froid et sans joie. Vous vous voilez la face, ma pauvre. Jean mérite tellement mieux que ça. Tellement mieux que vous. Elle s'est dirigée vers la porte, mais avant de sortir, elle s'est retournée une dernière fois. Si vous aimez vraiment mon fils, vous devriez réfléchir sérieusement à ce qui est le mieux pour lui. Et ce n'est certainement pas vous. La porte s'est refermée, me laissant seule dans un silence assourdissant. Je me suis effondrée sur le sol, secouée de sanglots. Les mots de ma belle-mère résonnaient dans ma tête, alimentant toutes mes insécurités. Était-ce vrai? Étais-je vraiment en train de ruiner la vie de l'homme que j'aimais? Je me suis repassée en boucle chaque moment de notre relation, cherchant des signes que j'aurais pu manquer. Quand Jean est rentré ce soir-là, il m'a trouvée recroquevillée sur le canapé, les yeux rouges et gonflés. Il s'est précipité vers moi, inquiet. Sophie, que s'est-il passé, a-t-il demandé, me prenant dans ses bras. J'ai hésité, ne sachant pas si je devais lui parler de la visite de sa mère. Finalement, j'ai opté pour un demi-mensonge. Je ne me sentais pas bien aujourd'hui. J'ai beaucoup réfléchi à notre relation. Jean m'a serré plus fort. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu sais que tu peux tout me dire. J'ai pris une profonde inspiration. Jean, est-ce que tu es vraiment heureux avec moi? Il s'est reculé, me regardant avec surprise. Bien sûr que je suis heureux. Pourquoi demandes-tu ça? Je n'ai pas pu retenir mes larmes plus longtemps. Parce que j'ai l'impression de ne pas être à la hauteur. Je ne sais pas tenir une maison correctement, je ne sais pas cuisiner tes plats préférés, et j'ai peur de t'empêcher de réaliser tes rêves. Jean a essuyé mes larmes avec douceur. Sophie, tu es tout ce dont j'ai toujours rêvé. Ne laisse personne te faire douter de ça. Ces mots m'ont réconforté, mais au fond de moi, les paroles de sa mère continuaient à résonner. Ce jour-là a marqué un tournant dans notre relation. Même si Jean m'assurait de son amour, je ne pouvais m'empêcher de me remettre constamment en question, cherchant à prouver ma valeur non seulement à ma belle-mère, mais aussi à moi-même. Les semaines qui suivirent cette confrontation brutale avec ma belle-mère furent difficiles.
J'essayais de me convaincre que ces paroles n'avaient pas d'importance, que seul l'amour entre Jean et moi comptait. Mais je ne pouvais m'empêcher de remarquer des changements subtils dans notre vie quotidienne. Tout a commencé par des visites plus fréquentes de Madame Dubois. Au début, c'était une fois par semaine, puis 2 fois, et bientôt, elle semblait toujours trouver une raison pour passer à l'improviste. Oh, j'étais dans le quartier et j'ai pensé à vous apporter ces petits gâteaux que Jean adore, disait-elle en franchissant le seuil de notre appartement sans attendre d'y être invitée. Chaque fois, son regard scrutateur parcourait notre intérieur, s'attardant sur le moindre détail qui n'était pas à son goût. Je me surprenais à passer des heures à nettoyer frénétiquement avant ses visites, essayant désespérément d'éviter ses remarques acerbes. Un jour, alors que je rentrais du travail, j'ai trouvé Madame Dubois dans notre cuisine, en train de préparer le dîner. « Jean m'a dit que vous travailliez tard ce soir », a-t-elle expliqué avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. J'ai pensé qu'il serait bon que quelqu'un s'occupe de lui. J'ai senti la colère monter en moi, mais je l'ai réprimée, me contentant d'un « merci » forcé. Ce n'était que le début. Peu à peu, Madame Dubois s'immisçait dans chaque aspect de notre vie. Elle avait toujours une opinion sur tout, de la façon dont nous devrions décorer notre appartement à la manière dont nous devrions gérer nos finances. Vous savez, Sophie, me dit-elle un jour alors que nous étions seuls, Jean a toujours rêvé d'une grande maison en banlieue. C'est là qu'il a grandi, après tout. Ne pensez-vous pas qu'il serait temps de quitter ce petit appartement ? J'ai essayé d'expliquer que Jean et moi aimions notre vie en ville, proche de nos amis et de nos lieux de travail. Mais elle balaya mes arguments d'un revers de main. Vous ne comprenez vraiment pas ce dont Jean a besoin, n'est-ce pas ? Ces petites piques constantes commençaient à éroder ma confiance. Je me surprenais à douter de chaque décision que nous prenions en tant que couple. Un soir, alors que Jean et moi discutions de nos projets de vacances, Madame Dubois est intervenue. « Oh, vous ne pouvez pas aller en Italie cet été », a-t-elle déclaré catégoriquement. « Jean, tu sais bien que ton père et moi avons toujours voulu que tu nous accompagnes dans notre maison de campagne. C'est une tradition familiale. » J'ai vu l'hésitation dans les yeux de Jean. Maman, Sophie et moi avions déjà des projets. Mais enfin, Jean, a-t-elle insisté, la famille passe avant tout, n'est-ce pas ? J'ai senti mon cœur se serrer quand Jean a finalement cédé. Ce n'était qu'un exemple parmi tant d'autres de la façon dont ma belle-mère influençait nos décisions. Les choses ont empiré quand nous avons commencé à parler d'avoir des enfants. Madame Dubois avait une opinion sur tout, de la façon dont je devrais me nourrir pendant la grossesse au prénom que nous devrions choisir. Vous savez, Sophie, me dit-elle un jour, dans notre famille, nous avons toujours donné le prénom du grand-père au premier fils. C'est une tradition importante pour nous. J'ai essayé de lui expliquer que Jean et moi voulions choisir un prénom qui avait une signification particulière pour nous deux, mais elle ne voulait rien entendre. Vous ne comprenez vraiment rien aux traditions familiales, n'est-ce pas ? A-t-elle dit avec un soupir exaspéré. Chaque jour, je sentais que je perdais un peu plus le contrôle de ma propre vie. Les décisions que Jean et moi prenions ensemble étaient constamment remises en question, analysées et souvent modifiées pour satisfaire les attentes de ma belle-mère. Un soir, alors que nous étions au lit, j'ai finalement craqué. Les larmes aux yeux, j'ai confié à Jean à quel point je me sentais étouffée par l'omniprésence de sa mère dans notre vie. Jean, j'ai l'impression que nous ne sommes plus maîtres de nos propres décisions. Ta mère est partout, tout le temps. Elle remet en question chacun de nos choix. Jean m'a prise dans ses bras, essayant de me réconforter. Je sais que ma mère peut être un peu envahissante parfois, mais elle veut juste le meilleur pour nous. Mais c'est à nous de décider ce qui est le mieux pour nous, ai-je protesté. J'ai l'impression que nous ne vivons plus notre propre vie, mais celle qu'elle imagine pour nous. Jean a soupiré, visiblement tiraillé entre son amour pour moi et son respect pour sa mère. Je lui parlerai, a-t-il promis. Je lui demanderai de nous laisser un peu d'espace. Mais malgré cette promesse, je savais au fond de moi que ce ne serait pas suffisant. Madame Dubois avait trouvé le moyen de s'infiltrer dans chaque aspect de notre vie, et je ne voyais pas comment nous pourrions nous en sortir sans un changement radical. Cette nuit-là, allongée dans le noir, écoutant la respiration régulière de Jean endormi à côté de moi, j'ai réalisé que cette situation ne pouvait plus durer. Quelque chose devait changer, et vite. Sinon, je risquais de perdre non seulement mon identité, mais aussi l'homme que j'aimais. Les jours passaient,
et la tension dans notre foyer ne cessait de croître. Malgré la promesse de Jean de parler à sa mère, rien ne semblait avoir changé. Madame Dubois était toujours aussi présente, aussi envahissante. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que les choses allaient prendre une tournure bien plus sombre. C'était un mardi soir, Jean était rentré tard du travail et je m'étais endormie sur le canapé en l'attendant. Je me suis réveillée en sursaut, entendant des voix étouffées provenant de la cuisine. Intriguée, je me suis approchée silencieusement. « Maman, tu ne peux pas continuer comme ça, » disait Jean, sa voix trahissant sa frustration. « Sophie et moi avons besoin d'espace. »« Mon chéri, » répondit Madame Dubois d'une voix doucereuse que je ne lui connaissais que trop bien, « je ne fais que veiller sur toi. Cette fille, elle n'est pas ce qu'il te faut. » Mon cœur s'est serré en entendant ces mots. Mais ce qui a suivi m'a glacé le sang. « Jean, as-tu pensé à ce que je t'ai dit ? À propos de la maison ? » Maman, je t'ai déjà dit que je ne voulais pas en parler. Cette maison appartient à Sophie autant qu'à moi. J'ai retenu mon souffle. De quelle maison parlait-il ? Techniquement, mon chéri, a poursuivi Madame Dubois, la maison est à ton nom. Tu devrais y réfléchir. On ne sait jamais ce qui peut arriver. J'ai dû étouffer un cri de surprise. Notre maison, celle que nous avions achetée ensemble il y a 2 ans, était effectivement au nom de Jean pour des raisons administratives. Mais nous avions toujours considéré que c'était notre maison à tous les deux. « Que veux-tu dire ?» a demandé Jean, sa voix trahissant son inquiétude. « Eh bien, mon chéri, je ne voudrais pas t'alarmer, mais j'ai remarqué certaines choses. Sophie semble, comment dire ? Elle passe beaucoup de temps au téléphone, elle sort souvent. Es-tu sûre qu'elle est totalement honnête avec toi ? » J'ai senti la colère monter en moi. Comment osait-elle insinuer que je trompais Jean ? Maman, arrête, a dit Jean, mais sa voix manquait de conviction. Je dis ça pour ton bien, mon chéri. Je ne voudrais pas que tu te retrouves sans rien si jamais, eh bien, si jamais les choses tournaient mal. J'ai dû me retenir de ne pas faire irruption dans la cuisine pour confronter Madame Dubois. Mais quelque chose me disait que je devais en entendre plus. Que suggères-tu ? A demandé Jean, et j'ai senti mon cœur se briser en entendant qu'il envisageait même cette possibilité. Eh bien, peut-être devrais-tu parler à un avocat. Juste pour être sûr que tes intérêts sont protégés. Après tout, c'est ton héritage qui a servi à acheter cette maison. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. C'était vrai que l'apport initial provenait d'un héritage de Jean, mais nous avions travaillé dur tous les deux pour payer les mensualités. Cette maison était autant la mienne que la sienne. Je ne sais pas, maman, a dit Jean, hésitant. Je ne pense pas que Sophie ferait une chose pareille. Oh, mon pauvre garçon naïf, a répondu Madame Dubois d'un ton condescendant. Tu ne vois pas ce qui se passe sous ton nez. Cette fille est en train de te manipuler. Elle veut tout prendre, ta maison, ton argent, ta vie. J'ai dû me mordre la lèvre pour ne pas crier. Comment pouvait-elle dire de telles choses ? Comment Jean pouvait-il même l'écouter ? Je vais y réfléchir, a finalement dit Jean, et ces mots m'ont brisé le cœur. J'ai silencieusement regagné le canapé, l'esprit en ébullition. Je ne pouvais pas croire ce que je venais d'entendre. Ma belle-mère était en train de monter mon mari contre moi, de lui faire croire que j'étais une sorte de manipulatrice intéressée. Quand Jean est finalement venu me rejoindre, faisant semblant de me réveiller doucement, j'ai dû jouer la comédie. Je lui ai souri, mais intérieurement, j'étais dévastée. Comment pourrais-je lui faire face en sachant ce qu'il pensait peut-être de moi maintenant ? Les jours suivants ont été un véritable cauchemar. J'observais Jean, guettant le moindre signe de méfiance dans ses yeux. Chaque fois qu'il recevait un appel et s'éloignait pour répondre, je me demandais s'il parlait à un avocat. Chaque fois qu'il rentrait tard du travail, je me demandais s'il était en train de préparer sa sortie. J'ai commencé à rassembler discrètement des documents, des relevés bancaires, tout ce qui pourrait prouver ma contribution à notre vie commune. Je détestais devoir faire ça, mais je sentais que je devais me protéger. Un soir, alors que nous étions assis en silence devant la télévision, Jean a soudainement pris la parole. « Sophie, es-tu heureuse avec moi ?» La question m'a prise au dépourvu. J'ai tourné mon regard vers lui, cherchant dans ses yeux une trace de l'homme que j'avais épousé, celui qui me faisait confiance sans réserve.
Bien sûr que je suis heureuse, ai-je répondu, la gorge serrée. Pourquoi me demandes-tu ça? Il a haussé les épaules, évitant mon regard. Je ne sais pas. J'ai juste l'impression que les choses sont différentes ces derniers temps. J'ai voulu lui crier que c'était à cause de sa mère, à cause de ses insinuations perfides. Mais je me suis retenue. Je ne voulais pas qu'il sache que j'avais surpris leur conversation. Jean, ai-je dit doucement, prenant sa main dans la mienne, je t'aime. Notre vie ensemble est tout ce qui compte pour moi. Il a serré ma main en retour, mais je pouvais sentir une hésitation dans son geste. Le doute s'était installé, et je ne savais pas comment le chasser. Cette nuit-là, allongée dans notre lit, écoutant la respiration de Jean, j'ai réalisé que ma belle-mère avait réussi son coup. Elle avait planté la graine du doute dans l'esprit de mon mari, et maintenant, je devais trouver un moyen de sauver notre mariage avant qu'il ne soit trop tard. Les jours qui suivirent cette révélation furent parmi les plus difficiles de ma vie. Chaque regard, chaque geste de Jean me semblait suspect. Je me surprenais à analyser ses moindres faits et gestes, cherchant des signes de méfiance ou de doute. Cette situation était insoutenable, et je savais qu'elle ne pouvait pas durer éternellement. C'est un samedi matin que tout a explosé. Jean et moi prenions notre petit déjeuner en silence, comme c'était devenu notre habitude ces derniers temps, quand la sonnette a retenti. Jean s'est levé pour ouvrir, et j'ai entendu la voix mielleuse de Madame Dubois résonner dans l'entrée. « Bonjour, mes chéris. J'ai pensé que nous pourrions passer la journée ensemble. Qu'en dites-vous » J'ai serré les poings sous la table, essayant de contenir ma frustration. C'était censé être notre journée, à Jean et moi. Nous avions prévu de nous promener dans le parc, de profiter d'un moment à deux pour essayer de renouer. Mais bien sûr, Madame Dubois avait d'autres plans. Jean est revenu dans la cuisine, sa mère sur ses talons. Sophie, ma mère propose que nous allions tous déjeuner en ville. Qu'en penses-tu? J'ai regardé Jean, puis sa mère, et quelque chose en moi a craqué. Toute la colère, toute la frustration que j'avais accumulée ces dernières semaines ont éclaté d'un coup. Non, ai-je dit fermement, me levant de ma chaise. Non, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Madame Dubois a eu l'air choquée. Mais enfin, Sophie, je pensais que nous pourrions passer un bon moment en famille. En famille, ai-je répété, ma voix montant d'un octave. Quelle famille? Celle que vous essayez de détruire depuis des mois? Jean a fait un pas vers moi, l'air confus. Sophie, de quoi parles-tu? J'ai pris une profonde inspiration, sachant que ce que j'allais dire changerait tout. Je parle du fait que ta mère essaie de nous séparer depuis le début. Je parle du fait qu'elle te susurre à l'oreille que je ne suis pas digne de confiance, que je cherche à te voler ta maison et ton argent. Madame Dubois a pâli, mais elle s'est vite reprise. Jean, tu vois comme elle est hystérique? C'est exactement de ce genre de comportement dont je te parlais. Ces mots ont été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Hystérique, ai-je crié. Vous osez me traiter d'hystérique alors que vous passez votre temps à comploter dans mon dos? Je me suis tournée vers Jean, les larmes aux yeux. J'ai entendu votre conversation l'autre soir. J'ai entendu ta mère te dire que je n'étais pas digne de confiance, que je tramais quelque chose. Comment as-tu pu l'écouter, Jean? Comment as-tu pu douter de moi ne serait-ce qu'une seconde? Jean avait l'air complètement perdu. Sophie, je ne savais pas quoi penser. Ma mère semblait si sûre d'elle. Bien sûr qu'elle était sûre d'elle, ai-je explosé. Elle a passé des mois à me dénigrer, à me faire sentir que je n'étais pas assez bien pour toi. Et maintenant, elle essaie de te convaincre que je suis une sorte de gold digger qui veut te voler ta maison. Madame Dubois a tenté d'intervenir. Jean, tu vois bien qu'elle essaie de te monter contre moi. C'est exactement ce dont je te parlais. Ça suffit, ai-je hurlé. Je n'en peux plus de vos manipulations, de vos mensonges. Jean, si tu ne peux pas voir ce qu'elle essaie de faire, alors peut-être que nous n'avons plus rien à faire ensemble. Un silence de plomb est tombé sur la pièce. Jean nous regardait tour à tour, sa mère et moi, visiblement déchirés. J'ai retenu mon souffle, attendant sa réaction, espérant de tout mon cœur qu'il prendrait enfin position. Mais à ma grande surprise et à mon horreur, Jean s'est tourné vers sa mère. Maman, peut-être devrais-tu rentrer chez toi. Sophie et moi avons besoin de parler.
Madame Dubois a hoché la tête, un petit sourire satisfait aux lèvres. Bien sûr, mon chéri. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Elle est partie, me laissant seule avec Jean. J'ai senti mon cœur se briser en 1000 morceaux. Comment pouvait-il encore hésiter après tout ce que je venais de dire? Jean, ai-je dit doucement, les larmes coulant librement sur mes joues, comment peux-tu encore douter de moi? Après tout ce que nous avons traversé ensemble, comment peux-tu croire que je serais capable de te trahir? Jean s'est assis lourdement sur une chaise, la tête entre les mains. Je ne sais plus quoi penser, Sophie. Ma mère a toujours été là pour moi, elle m'a toujours guidée. Et moi, ai-je demandé, la voix brisée. Est-ce que je ne compte pas? Est-ce que notre amour ne compte pas? Jean a levé les yeux vers moi, et j'ai vu la confusion et la douleur dans son regard. Bien sûr que si, Sophie. Mais je ne peux pas simplement ignorer ce que ma mère me dit. Elle est ma famille. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Et moi, je ne suis pas ta famille? Je croyais que nous formions notre propre famille, toi et moi. Le silence qui a suivi était assourdissant. J'ai réalisé à ce moment-là que notre mariage était peut-être déjà terminé. Si Jean ne pouvait pas me choisir, me faire confiance malgré les machinations de sa mère, alors quel avenir avions-nous? Je pense que j'ai besoin d'air, ai-je finalement dit, me dirigeant vers la porte. Je vais faire un tour. Quand je reviendrai, j'espère que tu auras décidé de quel côté tu te places vraiment. Et sur ces mots, j'ai quitté l'appartement, le cœur lourd et l'avenir incertain. Les jours qui suivirent notre confrontation furent un véritable enfer. Jean et moi vivions comme des étrangers sous le même toit, échangeant à peine plus que des banalités. Je sentais que notre mariage était suspendu à un fil, et je savais que je devais agir rapidement si je voulais sauver ce que nous avions construit ensemble. C'est alors que j'ai pris une décision qui allait tout changer. Si les paroles ne suffisaient pas à convaincre Jean, peut-être que des preuves concrètes y parviendraient. J'ai commencé à rassembler méticuleusement chaque preuve des manipulations de ma belle-mère. Je me suis d'abord concentrée sur les messages. J'ai retrouvé tous les SMS et emails que Madame Dubois m'avait envoyés au fil des années, ceux remplis de critiques à peine voilées et de commentaires désobligeants. J'ai également demandé à mes amis de me transmettre les conversations où je leur confiais mes problèmes avec ma belle-mère. Ensuite, j'ai pensé aux enregistrements. Je me souvenais avoir utilisé mon téléphone pour enregistrer une conversation particulièrement désagréable avec Madame Dubois, il y a quelques mois, dans l'espoir de la faire écouter à Jean. Je ne l'avais jamais fait, craignant sa réaction, mais maintenant, cet enregistrement devenait une pièce cruciale de mon dossier. J'ai également rassemblé des preuves financières. Des relevés bancaires montrant ma contribution à l'achat de notre maison, des factures payées en commun, tout ce qui prouvait que notre vie était véritablement partagée et que je n'étais pas la profiteuse que Madame Dubois dépeignait. Le plus difficile fut de collecter des preuves des tentatives de ma belle-mère pour s'immiscer dans nos décisions de couple. J'ai retrouvé des emails où elle suggérait à Jean de prendre des décisions sans me consulter, des messages où elle critiquait ouvertement nos choix de vie. Tout ce travail m'a pris plusieurs jours, pendant lesquels je sentais le regard inquiet de Jean peser sur moi. Je savais qu'il se demandait ce que je faisais, passant des heures enfermées dans notre bureau, mais je ne voulais rien lui dire avant d'avoir tout rassemblé. Finalement, un soir, alors que nous étions assis en silence dans le salon, j'ai décidé que le moment était venu. Jean, ai-je dit doucement, il faut qu'on parle. Il a levé les yeux de son livre, l'air à la fois curieux et appréhensif. Je t'écoute. J'ai pris une profonde inspiration. Ces derniers jours, j'ai rassemblé quelque chose que j'aimerais te montrer. C'est à propos de ta mère, et de nous. Jean s'est redressé, fronçant les sourcils. Sophie, je croyais qu'on avait dépassé ça. Non, Jean, ai-je interrompu fermement. Nous n'avons rien dépassé du tout. Tu as choisi d'ignorer le problème, mais il est toujours là. Et maintenant, j'ai des preuves de tout ce que je t'ai dit. J'ai sorti le dossier que j'avais préparé et je l'ai posé sur la table basse entre nous. Tout est là, Jean. Chaque message, chaque email, chaque preuve des manipulations de ta mère. Je veux que tu les vois par toi-même. Jean a hésité un moment avant de prendre le dossier. Pendant les heures qui ont suivi, j'ai observé son visage passer par toute une gamme d'émotions alors qu'il parcourait les documents. Choc, incrédulité,
colère, tristesse. Je pouvais voir chaque réalisation se refléter dans ses yeux. Quand il a finalement relevé la tête, ses yeux étaient remplis de larmes. Sophie, je ne sais pas quoi dire. Je n'avais pas réalisé à quel point ta mère avait essayé de nous séparer, ai-je terminé doucement. Jean, j'ai essayé de te le dire tant de fois. Mais tu ne voulais pas voir la vérité. Jean a secoué la tête, l'air perdu. Je ne comprends pas. Pourquoi ferait-elle ça? J'ai pris sa main dans la mienne, sentant pour la première fois depuis des semaines que nous étions à nouveau connectés. Je pense qu'elle a peur de te perdre, Jean. Elle ne veut pas accepter que tu aies ta propre vie, ta propre famille. Nous avons passé le reste de la nuit à parler, à pleurer, à essayer de comprendre comment nous avions pu en arriver là. Jean s'excusait encore et encore d'avoir douté de moi, d'avoir laissé sa mère s'immiscer ainsi dans notre vie. Au petit matin, épuisés mais unis, nous avons pris une décision. Jean allait confronter sa mère, lui montrer les preuves que nous avions rassemblées, et lui demander de respecter notre couple, sous peine de couper les ponts. Ce jour-là, alors que Jean partait pour affronter sa mère, j'ai senti un mélange d'espoir et d'appréhension. Je savais que ce ne serait pas facile, que Madame Dubois ne renoncerait pas sans se battre. Mais pour la première fois depuis longtemps, je sentais que Jean et moi étions vraiment ensemble dans cette épreuve. J'ai passé la journée à attendre anxieusement son retour, me demandant comment la confrontation s'était passée. Quand j'ai finalement entendu la clé tourner dans la serrure, mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre résonner dans mes oreilles. Jean est entré, l'air épuisé mais déterminé. Sans un mot, il m'a prise dans ses bras et m'a serré fort contre lui. Dans cette étreinte, j'ai senti tout ce qu'il ne pouvait pas exprimer avec des mots, son regret, son amour, sa promesse de faire mieux. C'est fini, a-t-il murmuré contre mes cheveux. J'ai tout dit à ma mère. Elle sait que si elle ne change pas, si elle n'accepte pas notre vie telle qu'elle est, nous devrons prendre nos distances. J'ai senti les larmes couler sur mes joues, un mélange de soulagement et d'appréhension pour l'avenir. Qu'a-t-elle dit? Jean a soupiré. Elle était choquée. En colère au début. Mais je pense qu'elle a finalement compris que c'était sérieux. Elle a promis d'essayer de changer. J'ai hoché la tête, sachant que ce ne serait pas facile, que nous aurions encore des obstacles à surmonter. Mais pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression que nous avancions dans la bonne direction. Cette nuit-là, blottis l'un contre l'autre dans notre lit, Jean et moi avons parlé de l'avenir, de nos espoirs, de nos rêves. Nous savions que le chemin serait long, mais nous étions enfin réunis, prêts à affronter ensemble tout ce que la vie nous réservait. Les mois qui suivirent notre confrontation avec Madame Dubois furent une période de transition et d'ajustement pour notre famille. Jean et moi avions retrouvé notre complicité, mais nous savions que le chemin vers une relation saine avec sa mère serait long et semé d'embûches. Au début, Madame Dubois semblait faire des efforts. Elle appelait moins souvent, et quand elle le faisait, elle essayait visiblement de se montrer plus respectueuse envers moi. Cependant, je pouvais sentir la tension sous-jacente, la frustration qu'elle éprouvait à devoir modifier son comportement. Un dimanche, environ 2 mois après la confrontation, nous avons décidé d'inviter Madame Dubois à déjeuner chez nous. C'était la première fois que nous nous retrouvions tous les 3 depuis l'incident, et l'atmosphère était électrique. J'avais passé la matinée à préparer un repas élaboré, espérant que cela pourrait servir de terrain d'entente. Quand Madame Dubois est arrivée, elle m'a tendu un bouquet de fleurs avec un sourire crispé. « C'est très gentil, merci, ai-je dit, essayant de paraître sincère malgré mon appréhension. Le repas a commencé dans un silence gêné, ponctué seulement par le bruit des couverts. J'en tentais vaillamment de lancer la conversation, parlant de son travail, de nos projets pour l'été, mais les réponses de sa mère restaient monosyllabiques. Finalement, alors que je servais le dessert, Madame Dubois a pris la parole. « Je voudrais dire quelque chose, a-t-elle commencé, sa voix tremblant légèrement. Je sais que mon comportement ces derniers mois, ces dernières années même, n'a pas été idéal. » J'ai échangé un regard surpris avec Jean. C'était la première fois que nous entendions Madame Dubois admettre ses torts. J'ai réfléchi beaucoup depuis notre discussion, a-t-elle poursuivi, regardant Jean. Et je réalise que j'ai peut-être été trop protectrice. J'ai retenu mon souffle, attendant la suite. Sophie, a-t-elle dit, se tournant vers moi,
je sais que je ne t'ai pas rendu les choses faciles. J'avais peur de perdre mon fils. Mais je comprends maintenant que mon comportement n'a fait que le pousser plus loin. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Était-ce vraiment en train d'arriver? Madame Dubois était-elle en train de s'excuser? Je ne peux pas promettre que tout va changer du jour au lendemain, a-t-elle continué. Mais je veux essayer. Je veux faire partie de votre vie, de votre famille, si vous voulez bien me donner une chance. J'ai regardé Jean, qui semblait tout aussi ému que moi. Il a pris ma main sous la table, la serrant doucement. Maman, a-t-il dit, sa voix chargée d'émotion, ça signifie beaucoup pour nous. Bien sûr que nous voulons que tu fasses partie de notre vie. Mais il faut que les choses changent vraiment. Madame Dubois a hoché la tête, les larmes aux yeux. Je sais. Je vais essayer, je vous le promets. Ce moment a marqué un tournant dans notre relation. Les semaines et les mois qui ont suivi n'ont pas toujours été faciles. Il y a eu des moments de tension, des vieilles habitudes qui ressurgissaient parfois. Mais nous avons tous fait des efforts. Madame Dubois a commencé à voir un thérapeute pour travailler sur ses problèmes d'attachement et de contrôle. Jean et moi avons également entamé une thérapie de couple pour renforcer notre communication et notre confiance mutuelle. Petit à petit, nous avons commencé à construire une nouvelle dynamique familiale. Madame Dubois a appris à respecter nos frontières, à ne pas s'immiscer dans nos décisions de couple. De notre côté, nous avons fait l'effort de l'inclure davantage dans notre vie, l'invitant régulièrement pour des dîners ou des sorties en famille. 1 an après cette conversation, nous avons eu une nouvelle qui a tout changé, j'étais enceinte. Lorsque nous l'avons annoncé à Madame Dubois, sa réaction a été la preuve ultime de son évolution. Au lieu de s'inquiéter de la façon dont cela affecterait sa relation avec Jean, elle s'est montrée sincèrement heureuse et enthousiaste. « Je vais être grand-mère », a-t-elle dit, les yeux brillants de joie. « Je promets d'être la meilleure grand-mère possible pour ce bébé. » Les mois de ma grossesse ont été l'occasion pour Madame Dubois de montrer à quel point elle avait changé. Elle s'est montrée présente et aidante, sans jamais être envahissante. Elle m'a même défendue lorsque certaines de ses amies ont fait des commentaires déplacés sur ma façon de me préparer à la maternité. Le jour de la naissance de notre fille, Élise, a été un moment de pure joie pour toute notre famille. Voir Madame Dubois tenir sa petite fille dans ses bras, les larmes aux yeux, a été la confirmation que nous avions réussi à surmonter nos différends et à construire quelque chose de beau ensemble. Aujourd'hui, 3 ans après la naissance d'Élise, notre famille est plus forte que jamais. Madame Dubois est une grand-mère aimante et respectueuse, qui sait apprécier les moments passés avec sa petite fille sans essayer de prendre notre place de parents. Jean et moi avons retrouvé la complicité et la confiance qui avaient failli disparaître. Nous avons appris à communiquer ouvertement, à faire face ensemble aux défis qui se présentent à nous. Cette expérience nous a tous changés, nous a tous fait grandir. Elle nous a appris que l'amour familial, bien que parfois compliqué, peut surmonter les plus grandes difficultés si chacun est prêt à faire des efforts et à évoluer. Alors que je regarde Élise jouer dans le jardin avec sa grand-mère, Jean à mes côtés, je ne peux m'empêcher de sourire. Notre chemin n'a pas été facile, mais chaque obstacle surmonté nous a rendus plus forts. Et maintenant, nous sommes prêts à affronter ensemble tout ce que l'avenir nous réserve, en tant que famille unie et aimante.